Allez, Ésaïe 42, versets 1 à 12. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix, et ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point et ne se relâchera point, jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre, et que les îles espèrent en sa loi. Ainsi parle Dieu l'Éternel, qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui y marchent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main. Je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Voici les premières choses se sont accomplies, et je vous en annonce de nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez ses louanges aux extrémités de la terre, vous qui voguez sur la mer et qui la peuplez, îles et habitants des îles. Que le désert et ses villes élèvent la voix, que les villages occupés par Kédar élèvent la voix, que les habitants des rochers tressaillent d'allégresse, que du sommet des montagnes retentissent des cris de joie, qu'on rende gloire à l'Éternel, et que des îles en publient et que dans les îles on publie ses louanges. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc ça fait environ plus de 2000 ans que notre serviteur parfait a visité notre planète. Évidemment, c'est Jésus-Christ dont je parle. Et depuis 2000 ans, son message a absolument révolutionné le monde. Alors, pas tout le monde, évidemment, mais en tout cas une bonne partie. Et surtout par rapport à l'amour qu'il a pu porter pour les pécheurs. C'est la première fois que quelqu'un aime à ce point-là, et surtout au point de donner sa vie pour des gens qui n'aiment pas, qui n'en veulent pas. Alors, il y en a qui vont le vouloir, mais ça, c'est quand même un grand amour. C'est aussi un serviteur un peu atypique, parce qu'il ne ressemble à personne d'autre. Il y a eu des grands hommes qui sont venus, mais la vie de Jésus, c'est 1000 fois au-dessus de tout. Et donc sa vie a été complètement différente. Ses attitudes, tout cela, ça reste un modèle pour le chrétien. Et surtout, on parlait de service tout à l'heure, si je veux trouver un modèle pour servir, eh ben, j'ai Jésus-Christ comme modèle. À moi d'étudier comment il a fait, comment il a obéi, comment il a servi, etc. Et comme ça, je saurai comment aimer, comment je saurai servir, et comment je serai obéissant aussi au Seigneur. Première chose qu'on voit dans ce texte, qu'on veut glorifier Dieu, enfin Dieu est glorifié par son serviteur, ou pour son serviteur. Il va appeler Jésus mon serviteur, mon élu. Il dit voici mon élu, mon serviteur. Donc Dieu présente lui-même son propre serviteur qu'il va envoyer et qu'il s'est choisi lui-même. C'est pas un gars qui est venu un jour qui a dit c'est moi Jésus, c'est Dieu lui-même qui l'a envoyé et qui l'a choisi. On sait que ce serviteur c'est Jésus-Christ. Alors il faut savoir aussi que dans le contexte des fois d'Ésaïe, le mot serviteur peut aussi correspondre à Israël. Parfois Israël est aussi appelé serviteur, mais pas tout le temps. Donc il faut regarder le contexte où on sait si c'est Israël ou on sait si c'est Jésus. Donc là dans le cas, c'est de Jésus qu'on est en train de parler. Le nom de serviteur, on aurait pu appeler Jésus le roi, le grand, je ne sais pas comment on aurait pu l'appeler, mais il est quand même appelé serviteur, lui qui vient du ciel. Ça nous rappelle tout simplement l'abaissement de Jésus-Christ par son incarnation. Le roi des rois, qui était servi par les anges, a accepté de devenir un petit bébé, de naître dans une crèche et de devenir un simple homme comme nous, avec des choses que nous n'avons pas lui, puisqu'il y a une partie divine quand même, mais il s'est abaissé. Et c'est pour ça qu'on le nomme serviteur. Dans le mot serviteur, il y a absolument tout. Il est là pour servir. Puis Dieu l'appelle, on l'a dit, mon élu. Ça montre qu'il a été vraiment choisi par Dieu. Et on sait que dans 1 Pierre, par exemple, il a été prévu dès la fondation du monde. Avant même que le monde soit né, avant même qu'on imagine de créer le monde, Dieu savait que l'homme allait chuter et il savait qu'il allait envoyer son fils. Ça donne le vertige quand on y réfléchit un petit peu, non? C'est fou. Donc Dieu sait tout aussi sur nous. Si c'est ça, il sait les choses sur nous aussi. Et puis il va équiper ce serviteur et va le protéger aussi. Il dit, je le soutiendrai. Toutes ces choses qu'il fait à Jésus, il nous le fait à nous aussi. Prenez-le aussi pour nous. Peut-être des choses particulières pour le Seigneur, mais je le soutiendrai. Je lui donnerai
toute la force qui était nécessaire pour accomplir la mission. Et quand il s'est retrouvé à Gethsémane, il y a eu un moment de flottement quand même. Hein. Si seulement tu pouvais éloigner cette coupe et parler à son père à ce moment-là, mais Dieu va lui donner la force pour aller jusqu'au bout et accepter cette coupe. Dieu dit, mon âme prend plaisir en lui. Ça veut dire que Dieu va approuver toute la conduite de son serviteur. Est-ce que Dieu peut dire ça de nous des fois? Je ne suis pas sûr qu'on soit parfait à 100%, mais bon, je pense qu'il prend quand même plaisir en nous quand on essaie d'obéir, d'essayer d'avancer avec lui un petit peu plus chaque jour. Il dit, j'ai mis ou j'ai donné mon esprit à Jésus. Hein. Dieu équipe toujours celui qu'il envoie. Alors, aujourd'hui, nous, on a le Saint-Esprit. Hein. Et grâce au Saint-Esprit, on peut marcher, on peut témoigner, on peut accomplir notre don. On n'est pas tout seul, en fait. Et donc, comme ce serviteur, autrefois, a été équipé par Dieu, aujourd'hui, nous sommes aussi équipés par le Seigneur. C'est pour ça qu'on doit se lancer. Justement, on parlait de don tout à l'heure. Lancez-vous. Parce que justement, vous êtes équipés. Dieu va nous donner la faculté de le faire. Et Dieu a donné la faculté à Jésus d'aller jusqu'au bout et même jusque sur la croix. J'espère qu'on n'ira pas jusque-là. Mis à mort. L'Esprit de Dieu est sur lui, nous dit Ésaïe aussi, c'est-à-dire que toute la sagesse et toute la puissance de Dieu était sur lui. Et sa vie l'a démontré. Hein. Comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y a jamais eu un homme comme ça sur la terre qui avait tellement d'amour, tellement de sagesse, tellement de justice aussi, hein, parce que tout ça, ça va de pair. Il y a eu des hommes extraordinaires, hein, je ne dis pas le contraire, mais personne n'était au niveau de Jésus, surtout parce que lui pouvait faire des miracles, et des choses que l'homme ne peut pas faire. Mais il a aimé vraiment notre humanité. Et Dieu le prendra par la main et le gardera, nous dit au verset 6, et il sera donc toujours sous la protection du Père. Et c'est intéressant quand vous voyez un peu la vie de Jésus, et surtout les 3 années où il va annoncer la bonne nouvelle. Il y a des moments où on aurait pu le tuer, on voulait le lapider un moment, ou le jeter du haut d'une falaise, mais chaque fois il a réussi à échapper, jusqu'au moment où Dieu avait décidé, c'est l'heure de la croix. Et c'est pareil pour nous, je pense que peut-être il y aura des ennemis un jour, mais quand Dieu a décidé qu'on y échappe, on y échappe. Quand Dieu a décidé qu'on n'y échappe pas, ça sera le moment prévu par le Seigneur. Mais en attendant, on est gardé par lui. Et ce qui est terrible, je pense, dans cette relation, hein, c'est la séparation d'un fils et d'un père. Déjà, nous, en tant qu'êtres humains, c'est difficile de perdre un enfant ou d'être séparés, ou quand les enfants sont bons, quand ils grandissent. Hein. Mais imaginez quand c'est un fils divin, avec un père divin, qui doivent se séparer. Tout ça pour des hommes pécheurs, c'est quand même dur. Alors, je ne sais pas comment ils éprouvent les sentiments là-haut, hein, c'est pas la même chose. Mais Jésus va donc quitter la gloire du ciel et les anges. Il était bien, j'imagine. Hein. Moi, je serais resté. Hein. Honnêtement, personnellement, je serais resté tranquille là-haut. Et on l'a dit, pour naître dans une simple crèche. Jésus va quitter son Père pour être condamné et abandonné. Et ça, il le savait depuis toujours. Je ne sais pas à partir de quand, peut-être en termes humains et d'âge, il savait. Mais il savait que sa fin, il savait déjà ce qu'il allait être crucifié. Ça va être horrible de vivre comme ça toute sa jeunesse, son enfance. Quelqu'un écrivait en parlant d'être abandonné du Père, c'est Arthur Pink, hein, qui est connu. Ce sont des paroles d'un pathétique sans égal, dira Arthur Pink. Elles marquent l'apogée de ses souffrances. Les soldats se sont cruellement moqués de lui. Ils l'ont affublé d'une couronne d'épines, l'ont fouetté et frappé. Ils ont même été jusqu'à lui cracher dessus et lui arracher les poils de la barbe. Ils l'ont dépouillé de ses vêtements et humilié publiquement. Il a cependant tout enduré en silence. Jamais il n'a rien dit. Rien dit. Ils lui ont percé les mains et les pieds, mais il a enduré la croix et méprisé l'ignominie. La foule l'a raillé et les brigands crucifiés avec lui l'ont abreuvé des mêmes injures. Lui n'a pas ouvert la bouche. En réponse à tout ce que les hommes lui font subir, aucun cri ne jaillit de ses lèvres. Et maintenant que toute la colère du ciel se concentre sur lui, il s'écrie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ce cri peut manquer de faire fondre le cœur le plus... pardon, c'est plutôt une question. Ce cri peut-il faire fondre le plus grand des cœurs, le plus dur des cœurs? Amen. Amen, exactement. Dans ce moment-là, il devait être seul, ça devait être absolument horrible, mais il savait qu'il devait passer par là. Et heureusement qu'il l'a fait pour nous, parce que sinon on serait où aujourd'hui? Donc c'est là la première raison déjà, j'ai trouvé plusieurs raisons de louer le serviteur, hein, parce que Jésus a accepté justement cette séparation et cet abaissement pour nous. Donc on peut le remercier le dimanche, mais on peut le remercier tous les jours, remercier le Père d'avoir envoyé ce Fils mourir à notre place sur cette croix infâme. C'est moi qui méritais ce châtiment. Merci Seigneur. Glorifier Dieu pour son porte-parole. Le serviteur avait une mission.
annoncer la justice aux nations. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, et Dieu a dû s'arracher un peu les cheveux, je ne sais pas comment il fait là-haut, mais la justice des hommes, c'est pas top. Hein. C'est pas très divin, entre guillemets, et surtout qu'elle est généralement corrompue par le péché et pas très bien gérée en tout cas. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des fois des bonnes justices, mais quand même globalement, s'il fallait faire le point, il n'y aurait pas de guerre, il n'y aurait pas de meurtre, il n'y aurait pas toutes ces choses-là s'il y avait une bonne justice sur la terre. Imaginez que Dieu n'était pas là et que Dieu ne mettait pas de temps en temps sa main sur la justice. Je crois qu'il n'y aurait plus d'êtres humains sur la terre, en fait. Quasiment. Hein. Parce que entre les guerres que Dieu réfrène parfois et les destructions totales que veillent des faces d'autres, il n'y aurait plus d'êtres humains en fait sur la terre. Hein. S'il n'y avait pas Dieu qui, de temps en temps, a injecté sa justice, un jour il l'injectera totalement, mais pour l'instant il freine beaucoup de choses, hein. Et heureusement. Le serviteur de Dieu, quant à lui, va annoncer la justice parfaite du Père selon la vérité. Et quand il est venu, il a annoncé la justice qu'a fait l'homme. Ah merci, merci pour ta sagesse. Ah on en avait besoin, Allez, on va le crucifier, on va le tuer parce qu'il nous gonfle celui-là. Qu'est-ce qu'il nous raconte de cette justice-là? Dans Matthieu 12, 18, il est dit « Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé, en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations. » Et les nations l'ont bien accueilli. C'est ça? Non. Pas du tout. Au contraire, ils l'ont plutôt éjecté. Pourquoi? Parce que dans cette justice parfaite, et vous savez, c'est valable même pour nous chrétiens. Hein. Non, il faut le dire aussi. Ben, Dieu dit la vérité. Jésus a dit la vérité, et la vérité, ça nous dérange parfois. Parce que nous, on s'arrange bien avec certains péchés ou avec certaines choses, mais quand Dieu dit des choses, ça fait éclater un peu notre cœur, hein, et on ne peut rien dire parce que Dieu dit vrai. Et que faire quand Dieu dit vrai? On a un peu mal au point. C'est peut-être pour ça que beaucoup de gens ne veulent pas se convertir, parce qu'il faut passer par cette phase où Dieu dit la vérité sur nous-mêmes. Et non, moi je suis bien, je suis bon, je suis gentil, je suis tout ça. Hein. Non, on n'est pas tout ça, hélas. Alors un jour, le Seigneur va imposer, et ça prouve qu'il ne décourage pas. Hein, pendant le millénium, il y aura une justice parfaite pour aller au tribunal, vous serez jugé parfaitement. Je ne sais pas s'il y aura besoin d'aller forcément au tribunal, puisqu'il y aura un peu la paix pendant ce temps-là, où peut-être on ne volera plus, ou je ne sais pas qu'est-ce qui se passera. Mais en tout cas, il est dit aussi, je crois que c'est dans l'Ésaïe, si quelqu'un fait quelque chose de mal, il sera puni immédiatement. Pas comme aujourd'hui, il va falloir attendre des mois de procédure, etc., hein, parce qu'on n'a pas assez de juges, ou je ne sais pas. Mais là, le méchant sera puni immédiatement, et donc forcément, ça va faire baisser la délinquance, ça va faire baisser beaucoup de choses. Je me disais, j'ai lu là qu'ils avaient arrêté à Marseille un grand bandit de tout ce qui est pègre, etc. Je me disais, mais pourquoi on n'arrive pas à arrêter la drogue? C'est quand même incroyable. C'est un manque de volonté. Alors, ils disent d'effectifs. Moi, je crois que ces fois, c'est un manque de volonté. Parce que je sais que ça arrange aussi certains, hein. On ne peut pas croire. Hein. Donc vous voyez, notre justice à nous, elle est vraiment à double tranchant. Et le péché s'y mêle, donc forcément, la justice est pourrie. Et ma justice, moi, en tant que chrétien, est-ce qu'elle est parfaite? Est-ce que je suis juste avec les autres? Comment je peux devenir plus juste? Lisez 15 fois la Bible déjà. Oui, comme ça, vous verrez comment telle et telle personne, et surtout Jésus, a agi dans telle et telle situation. Et après, il y a encore du travail à faire dans notre cœur parce que notre orgueil, notre égoïsme, toutes ces choses-là vont influencer notre justice. Hein. Donc on est loin d'être juste comme le Seigneur pour l'instant. Le but premier de sa mission, mais on va voir aussi globalement, mais dans le contexte, c'était d'appeler au salut, et particulièrement Israël, hein, qui est de plus en plus péché, qui va bientôt être puni et déporté. Hein. Mais un peu plus loin, le but c'était d'appeler tous les pécheurs de toutes les époques. Et un jour, il nous a appelés, nous. Et merci Seigneur de nous avoir appelés. Son but aussi, c'était d'être une lumière dans le monde, parce que vous mettez beaucoup de ténèbres, et vous mettez un peu de lumière, ça change un peu le regard qu'on peut avoir sur le monde. Et quand Jésus est venu, il a révélé le péché de l'homme, mais en même temps, il lui a proposé la grâce. Ça, le Seigneur ne vient pas nous accuser seulement, il propose une solution à nous de la saisir. Il allait au-delà, il est même allé jusqu'à guérir physiquement par différents miracles qui prouvent justement que le serviteur venait de Dieu. Vous avez déjà essayé de guérir quelqu'un, vous? Toi qui es mort, lève-toi et marche. Ça ne marche pas, hein? Ça ne marche pas parce que je ne suis pas le serviteur divin, entre guillemets, qui était Jésus-Christ. Alors il y a des apôtres qui ont eu ce don pendant un certain temps, mais parce que le Seigneur les a qualifiés, mais nous n'avons pas ça. Hein. Mais le Seigneur a fait des choses absolument extraordinaires qui a démontré tout simplement sa divinité. Et puis il est venu aussi libérer, délivrer l'humanité de son péché et de ses ténèbres
parce que je pense que quand on n'est pas croyant, on est dans la prison du diable sans le savoir. Le diable ne dit pas « Coucou, je suis là et je vous emprisonne ». Il dit « Faites comme vous voulez, je ne suis pas là, j'existe pas ». Je vais mettre dans la tête des gens « Je n'existe pas ». Autant avant, on représentait le diable, un monstre avec des queues fourchues et tout ça, on essayait de faire peur à tout le monde. Aujourd'hui, le diable, dans sa stratégie, c'est « J'existe pas ». Comme ça, personne n'a peur, et comme ça, personne ne croit en moi, et comme ça, personne ne croit en Dieu, parce que si le diable existe, Dieu existe, ça ne va pas l'un sans l'autre. Et du coup, aujourd'hui, les gens pensent qu'il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de diable, et donc leur vie est, voilà, on fait ce qu'on a envie. Le problème, c'est qu'il y a la mort qui arrive. Et une fois qu'on est mort, c'est trop tard. C'est le pari de Pascal, il y a une chance sur deux. Soit il n'y a rien, donc je suis annihilé, et puis je disparais pour toujours, je me demande quand même qu'est-ce que j'ai fichu sur cette terre-là. Voilà. Soit il y a Jésus ou il y a le diable. Mais j'ai pas trop le choix. C'est l'un ou l'autre. Moi, je trouve que le pari est quand même très serré, extrêmement serré pour jouer avec ma vie et surtout mon éternité. À nous d'y réfléchir. Puis Dieu se porte garant de son porte-parole, le serviteur. Verset 5, il parle un peu de la carte d'identité de Dieu. C'est l'Éternel Tout-Puissant qui va envoyer son serviteur. Et il va démontrer qu'il est éternel tout-puissant par la beauté de la création. Il dit « Je suis le créateur, c'est moi qui ai tout fait, qui ai fait l'être humain, la complexité de l'humain, de la nature. » C'est beau tout ça, c'est magnifique. On essaye de faire des choses, nous, en tant qu'être humain, de fabriquer des choses. On fait de belles choses, quand même, je ne dis pas le contraire. Mais créer un cerveau, on est à des milliards d'années-lumière de pouvoir faire ça. Peut-être que si on vit encore des milliards d'années, on pourrait le faire, mais je ne sais pas. Il est donc le Dieu créateur de toutes choses qui donne la vie, mais lui, il le fait en parlant. Nous, on a besoin d'ingénieurs, on va passer des mois à mettre des plans, à essayer, tester, etc. Dieu dit que la terre soit, la terre est. J'aimerais bien que ça soit comme ça. Ma journée de travail est finie. Ouf, je suis rentré à la maison. Ce serait bien comme ça, mais ça ne marche pas. Mais c'est quand même extraordinaire. Ça nous paraît complètement fou et complètement débile des fois, parce que c'est vrai. Humainement, ça, on ne peut pas le concevoir, mais c'est par la foi qu'on croit que cela est possible et le Seigneur l'a fait. Au verset 8, il dit « C'est à cause de son nom que Dieu se porte garant ». Il rappelle la réputation de l'Éternel, cette œuvre accomplie par Dieu ne vient pas des idoles, c'est Dieu qui a fait tout cela. Et puis, moi je vous pose simplement la question, quand vous étiez sans le Seigneur, quand vous étiez pécheur, vous êtes mis un jour à vous dire « Tiens, il faudrait inventer la grâce ». Je suis pécheur, donc il faudrait que j'invente la grâce, qu'on envoie le Fils de Dieu sur la croix pour mourir à notre place, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen, etc. Vous y avez pensé à ça? Pas du tout. Donc ça montre bien que tout ça, ça vient de Dieu, qui avait tout prévu par avance. Au verset 9, il parle de l'avertissement, que Dieu dit justement la vérité, le prouve. Alors la grande différence entre toutes les religions et la Bible, c'est que la Bible a des prophéties qui se sont déjà réalisées, démontré par la science, de plus en plus. Il y a beaucoup de scientifiques qui ont rejeté énormément de choses, et au fur et à mesure des années, on se rend compte que finalement c'était vrai. Et donc là, on ne peut rien dire une fois que la science a dilué. Même dans la Bible, on disait que la Terre était ronde, et on n'y pensait pas avant. Il y a eu même des morts à cause de cela, le premier qui l'a dit d'ailleurs. Donc il y a des choses qui ont été annoncées et qui ont été vraies, et il y a des choses qui ont été annoncées pour l'avenir, et qui vont bientôt se réaliser, comme la venue du Seigneur. Les Juifs qui sont en train de rentrer aujourd'hui dans leur pays, de plus en plus d'ailleurs, le temple qui est prêt à être reconstruit, le temple juif, tout est là, juste l'emplacement qui nous manque. Bref, on pourrait nommer tellement de choses. Israël, qui est devenu de nouveau un État, même si on n'est pas trop d'accord avec ce qu'ils font forcément, mais il y a tellement de choses qui se sont mises en place qui disent que le Seigneur est à la porte et démontre toute la divinité du serviteur, son omniscience et sa véracité. Quand Jésus est venu, on pourrait parler d'un synonyme de grâce. Il y a près de 2000 ans, Dieu a fait un cadeau incroyable en fait aux pécheurs. Incroyable, la grâce. Alors évidemment, on a mis du temps pour le réaliser, mais à nous de transmettre tout simplement. Dieu a dit vrai jusqu'à présent, et là vous pouvez faire ce que vous voulez pour démontrer que c'est faux, c'est vrai, on ne peut pas contester. Aussi, tout ce qui a été prédit pour l'avenir doit aussi être cru. Et si le Seigneur, dans Apocalypse, parle de plein de choses qui vont tomber sur la terre, tout ça, ça va se réaliser, hélas, un jour. Aujourd'hui, le Seigneur avait annoncé des bruits de guerre. On n'en est pas loin. Alors, il y a toujours eu des guerres, vous allez me dire, mais là, ça commence à devenir un peu chaud avec la Russie. Ça devient chaud. Et qui sait si ça ne s'escalade pas.
des bruits de clerc. Le Seigneur avait dit aussi qu'il y a une foi qui est en déclin. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'églises peut-être aujourd'hui, mais il y a beaucoup de n'importe quoi aussi dans tout cela, hélas. Hein. Et donc la foi tout doucement décline. C'est pas parce qu'on est dans l'église qu'on a la foi, hein. N'oublions pas. Beaucoup de gens qui sont là juste pour être sauvés de leur maladie, d'avoir un peu plus d'argent ou je sais pas quoi. Enfin, c'est pas ça le Seigneur. Hein. Et puis viendra la tribulation, cet antichrist qui va fédérer toutes les religions, hein, et qui va lui-même se proclamer Dieu au bout. Et cette fédération des religions existe déjà, hein, ça s'appelle l'œcuménisme, où au nom de l'amour, hein, on fait tout ensemble, hein, mais on s'en fiche de la doctrine. Dieu n'est pas du tout d'accord avec cela, hein, absolument pas. Puis Jésus va un jour poser ses pieds sur la terre et va instaurer son royaume. On a là une deuxième raison de louer Dieu, il dit toujours la vérité. Autant la vérité sur les événements à venir, autant la vérité sur nous-mêmes. Et c'est vrai que c'est dur d'accepter la vérité sur nous-mêmes, mais laissons-le faire, tout simplement, parce que quand il le fait, ça nous soulage, et ça fait du bien. Je me souviens que quand moi je me suis converti, et quand j'ai accepté enfin la vérité sur moi-même, qu'est-ce que j'étais bien après, qu'est-ce que j'étais soulagé, je n'avais plus besoin de me mentir, de cacher ou quoi que ce soit. Bon, on est vrai, voilà, Seigneur, tu sais comment je suis, tu connais tous mes péchés, pourquoi les cacher? Voilà, pardon pour tout cela, et j'en ai encore aujourd'hui, hélas, hein, mais c'est tellement bon de se donner au Seigneur. Et ensuite, il nous offre sa grâce, et il me dit en plus derrière, une fois que je suis soulagé, tu es pardonné, tu es sauvé. On s'envole, on s'envole tout doucement vers le ciel, là. Donc le Père a envoyé son Fils comme son porte-parole afin d'annoncer cette vérité aux pécheurs. Est-ce que vous l'avez accepté? Non, acceptez-la. Si c'est fait, annoncez-la à d'autres, tout simplement. Glorifiez Dieu pour la perfection de son serviteur aussi, hein, parce que Christ est le serviteur parfait par excellence. Et j'ai là quelques citations d'hommes célèbres, si mon truc veut bien fonctionner. Rousseau, pas le meilleur, hein, qui va dire quand même, la vie de Jésus-Christ fut à chacun de ses instants un véritable miracle. Il lui était infiniment difficile de l'inventer de toutes pièces. Parce que vous aurez pu inventer Jésus. On peut inventer un super-héros, hein, mais Jésus, on n'aurait pas pu l'inventer. Déjà, juste l'amour qu'il a porté pour l'humanité. Il y a beaucoup de super-héros qui meurent par amour, pour machin, etc., mais pas pour l'humanité. Et souvent, c'est aussi par orgueil, hélas. Napoléon, qui par des guerres s'est emparé de la moitié de l'Europe, a écrit dans son journal personnel à la fin de sa vie: avec toutes mes armées et mes généraux, je n'ai pas pu mettre mes pieds un seul continent, ne serait-ce qu'un quart de siècle. Mais ce Jésus, sans la puissance des armes, vint des peuples et des cultures pour des millénaires. C'est beau. Et puis un fameux historien Wells, à qui on demandait quelle personnalité avait le plus marqué l'histoire, répondit que si l'on appréciait la grandeur de quelqu'un sur la base de points de vue historiques, évidemment c'est Jésus qui viendrait en tête. Donc le Seigneur n'est pas reconnu que par les chrétiens, il est reconnu même par les païens, et que sa vie était absolument extraordinaire. Et ce qui est extraordinaire dans la vie de Jésus, c'est qu'il était pur, sans péché. Inconcevable pour nous. Nous, on essaie de tout faire pour ne pas pécher, et on glisse. Souvent, quand on essaie de faire le maximum, c'est là où, à ce coup, on tombe. Quelqu'un disait à propos de la pureté de Jésus, en milieu de l'histoire de l'humanité s'est levé quelqu'un qui a été placé et remplissant toutes les conditions requises, mais la dépassant en toutes choses, Jésus-Christ. Il est le différent, l'unique. Il est le seul qui pouvait se permettre de se tenir devant une foule hostile et poser la question: qui de vous me convaincra de pécher? Le silence était la seule réponse, mais un silence qui en disait long. Sa volonté était en parfaite harmonie avec celle de Dieu. Son attitude était selon Dieu et centrée sur Dieu. En lui, aucune déchirure, aucune imperfection. En fait, on ne pouvait faire aucun reproche à Dieu. Alors, évidemment, les pharisiens vont faire des reproches à Jésus, hein, mais à chaque fois, c'était des reproches d'égoïsme, etc. Mais ils ne pouvaient rien faire comme reproche. Et cette vie sans péché, de pureté, va être jusqu'à la croix, hein, où il s'est offert comme l'agneau immolé. Donc il est pour nous un exemple, je pense. Hein. Alors personne n'atteindra cette capacité qu'il avait, mais on peut essayer d'y tendre au maximum. Hein. C'est donc un modèle d'amour, de sainteté et d'obéissance. Et puis en même temps, c'est un serviteur discret. Je ne sais pas si quand vous en avez lu tout à l'heure, il ne crie pas pour annoncer un message. Il n'élève jamais la voix. Il l'a fait une fois, il s'est fâché dans le temple, hein. Mais là, ils avaient poussé un peu trop dans le bouchon. Et on voit aussi combien ça le dévore, hein, de servir le Seigneur, et quand on ne le fait pas, c'est pas là pour nous. Hein.
Parce que là, ils ont mal fait, et ben, un jour, le Seigneur peut-être sera comme ça avec nous aussi, hein, si on ne le sert pas correctement. Mais malgré un message puissant, il l'a fait de façon discrète, il n'avait pas besoin de le hurler, hein, à tout le monde. Il ne l'a jamais fait de façon agressive, comme moi je vois des fois des évangélistes qui vont vraiment brutalement agresser les gens. Il l'a toujours fait avec plein de douceur, hein. Il annonçait, il forçait personne, et pourtant en même temps il restait ferme, hein. La douceur, c'est pas un gna 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 gna. Ça peut être aussi de la fermeté, sans faiblesse. Il a annoncé son message, hein. Mais c'était un serviteur qui avait des convictions, hein. Quand il parlait de quelque chose, ben, généralement la foule repartait dans un état, alors sauf si vraiment il ne voulait pas écouter, hein. Mais il y a beaucoup de gens qui ont quand même changé leur vie à ce moment-là, hein. Donc il avait des convictions qu'il transmettait, mais avec sagesse et avec douceur. Je pense que dans notre évangélisation, on doit avoir un repère aussi. Voilà comment nous devons témoigner, avec douceur, avec amour, mais aussi avec une pleine conviction. Il faut qu'en face, ils comprennent qu'on croit ce qu'on est en train de dire. Ésaïe parle aussi de lui comme un serviteur bienveillant. Dans Matthieu 12, 18 à 21, donc, voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera point, il ne criera point, et personne n'entendra sa voix dans les rues. Ça rappelle la brebis muette, hein. Il ne brisera point le roseau cassé et il n'éteindra point le lumignon qui fume, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice, et les nations espéreront en son nom. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, hein. Nous espérons en son nom. Donc il ne brisera pas le roseau, hein. Il accomplira des guérisons, il va aider les gens, il sera toujours à disposition, et pour tout le monde, hein, pas le riche, pas le pauvre, c'est pas notre manière d'être. Il était là, disponible pour chacun d'entre nous. Il soutiendra le malheureux, il défendra et relèvera celui qui est blessé dans son chemin. Il ira vers ceux qui sont mis à part, que les Juifs n'aimaient pas, hein. Il ira vers les prostituées. On n'aurait pas eu l'idée de faire ça, hein. Lui qui est le roi des rois, il va voir tout le monde. Il n'éteindra pas la mèche qui brûle encore. Alors en français courant, il dit, il n'éteint pas la lampe qui faiblit. C'est-à-dire qu'il ne brise personne, au contraire, il guérit, hein, il essaie de soigner, il pardonne aux pécheurs, il relève les personnes. Autant il dit la vérité sur nous, mais autant il va donner les moyens de nous relever. Et c'est ça qui est formidable avec le Seigneur. Et en fait, le serviteur parfait veut redonner tout simplement un sens à la vie, hein. Quand on a rencontré le Seigneur, on trouve un sens à notre vie, hein. Et heureusement d'ailleurs. Parce que les hommes, si vous leur demandez qu'est-ce qu'ils font là sur la terre, je vais travailler, je vais jouer aux jeux vidéo, je vais regarder un bon film et je vais aller prendre des vacances. Voilà le sens de la vie d'une personne. C'est triste quand on y réfléchit. Mais si je comprends que j'ai été créé par quelqu'un, pour quelqu'un et pour le servir, et qu'il veut m'accompagner dans ma vie et donner un vrai sens à la vie. Alors oui, je vais travailler aussi, je vais prendre des vacances, je vais un peu jouer de temps en temps, mais il y a au-delà de tout cela. Alors la vie, oui, elle vaut le coup d'être vécue. Autrement, ça ne vaut pas le coup de la vivre. Et c'est pour ça qu'il y a tellement de gens qui se suicident, c'est abominable, hein. Parce qu'à un moment, ils ne trouvent plus aucun sens à leur vie, après un divorce, après une perte d'emploi ou je ne sais pas quoi. Un serviteur juste et véritable aussi, contrairement à la religion généralement qui est basée sur le légalisme, ou qui dit qu'il faut faire des choses pour être sauvé, contrairement à l'amour du monde, hein, qui dit on s'aime, mais bon, on s'aime surtout pour soi-même, hein, l'amour de Dieu est divin, sa justice est toujours parfaite, hein, et donc ça n'a rien à voir avec ce que le monde peut proposer aujourd'hui. Jésus est amour, ça tout le monde l'aime bien, hein, Jésus m'aime, etc., mais il est aussi juste, et sera tranchant, hein, dans sa justice, parce qu'il est vrai, hein, Jésus est quelqu'un d'authentique, sans possibilité de le corrompre. Alors nous-mêmes, en tant que chrétiens, on arrive à être un peu corrompus des fois par nous-mêmes, par nos raisonnements, ou peut-être par quelqu'un d'autre, mais là, ce sera une justice parfaite, pure, à 100%. Et même nous, ça va nous choquer, je pense. Mais le Seigneur est comme cela, il nous aime, mais il est aussi juste, et l'un sans l'autre ne va pas. Ainsi, je pense qu'en tant que chrétien, on devrait apprendre à limiter, à comprendre déjà comment lui est juste, comment il aime, et à vivre tout simplement comme le Seigneur dans ce monde, j'ai envie de dire, de brut. Hein, parce que le monde... Alors c'est vrai que moi, au mon travail, je vois des gens gentils, sympas, etc., mais je ne connais pas leur vie, en fait. Hein, parce qu'on est obligé d'être gentil, sympa au travail. Hein. Si on était comme à la maison, peut-être, je ne suis pas sûr qu'on resterait longtemps dans notre travail. Mais bon, le Seigneur connaît les cœurs, à nous d'essayer d'imiter le Seigneur et de leur annoncer l'Évangile. Puis au verset 4, on voit un serviteur aussi persévérant, au point d'avoir touché la terre entière par son amour.
Alors c'est vrai que le début, c'était pas terrible, hein. Il a témoigné, il a évangélisé, il n'a pas eu beaucoup de gens qui l'ont suivi. Alors il y a des foules, certes, mais c'était pour manger, hein. Il y avait 5000 personnes, je ne suis pas sûr que tout le monde était là pour dire « Ah, gloire à Dieu, gloire à machin ». On avait faim, hein. Et donc on savait que Jésus, avec ses disciples, donnait à manger, c'est pour ça qu'on le suivait, hein, la plupart du temps. Mais il y en a quand même quelques-uns, certainement, qui l'ont accepté. Mais ce petit début, qui nous paraît complètement vain, a grandi. Et au travers des disciples, des apôtres, etc., et de nous aujourd'hui, ça touche la planète entière depuis des milliers d'années. C'est quand même incroyable. Donc peut-être nos petits commencements sur être riches, on dit « Ah, ça avance pas, peut-être qu'un jour ça va grandir, on ne sait pas. Hein, en tout cas, je le souhaite. » Donc il a été persévérant et jusqu'à la croix aussi, hein, il obéira pleinement à son Père, et tout cela par amour pour nous. Des fois, je me dis, quand il était sur la croix, il pensait à moi. Ben oui, il a pensé à moi, il a pensé à tous les hommes pour lesquels il est en train de donner sa vie, mais il a pensé à moi. C'est formidable. Et il a accepté de souffrir pour moi. Ça devrait me faire réfléchir. Il est persévérant jusqu'à la fin du monde. Il est dit, il sera avec nous dans Matthieu 28. Hein. Il est avec nous jusqu'à la fin du monde pour nous accompagner. Formidable ça. Hein. Tous les jours, je vais au travail avec le Seigneur, je rentre du travail avec le Seigneur, je peux vivre ma vie de famille avec le Seigneur, ma vie personnelle avec lui. Il est là tous les jours avec moi. À nous de prendre le temps de nous souvenir aussi, hein, de ce serviteur qui était parfait, j'ai envie de dire qui était amoureux, entre guillemets, de sa création, et qui l'est toujours aujourd'hui, mais surtout qu'il l'a démontré à la croix, hein, l'amour qu'il a pour nous. Donc remercions un peu le Seigneur pour cette perfection du serviteur et tout ce qu'il fait pour nous chaque jour. Hein. Ça sera notre troisième remerciement. Et puis le texte termine par le fait de glorifier Jésus-Christ. Hein. Chanter un cantique nouveau. Ah, tu sais créer un cantique? Qui sait créer des cantiques ici? On peut en inventer. Moi, je sais le faire, mais bon, j'ai pas envie de le faire. Mais bon, l'idée de renouveler, hein, j'ai envie de dire, ce chant que l'on a pour le Seigneur. Et je pense, dans le fait de créer un cantique nouveau, quand on va se mettre à écrire, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'on pourrait dire? On va se souvenir tout simplement de ce que le Seigneur a fait pour nous. Hein, et c'est souvent ça, les cantiques, on se souvient de l'œuvre de Dieu pour nous, ce qu'il a fait dans notre vie et de tout ce qu'il fera encore dans l'avenir et avec nous et avec la terre. On a un chant nouveau. Alors un chant nouveau, c'est tout simplement un effort de mémoire, hein, pour raconter ensuite ce que Dieu a fait, ses exploits, etc. On n'est peut-être pas obligé de le chanter. Quand vous témoignez, enfin moi j'aime bien dire ce que le Seigneur a fait pour moi dans ma vie, hein, comment il l'a transformé, qu'est-ce qu'il a changé, qu'est-ce qu'il a amélioré, le bien qu'il me fait, etc. Après on pourra peut-être le mettre en musique, pourquoi pas. Mais c'est une occasion, ce cantique nouveau, de réfléchir tout simplement, de vraiment réfléchir pendant un certain temps sur les actes d'amour de Dieu pour nous chaque jour. Parce qu'à la fin d'une journée, vous dites, prenez le temps de réfléchir sur ce que Dieu a fait pour vous. On est fatigué, on a des choses à faire, etc. Mais prenez le temps. Ou alors le matin, peut-être, pendant le soir, si vous faites le culte personnel. Qu'est-ce que Dieu a fait pour moi aujourd'hui? On m'a protégé sur la route. Tiens, j'ai mangé aujourd'hui. Et à ma faim, j'ai chaud. Même si ça coûte cher en ce moment, hein, l'électricité. J'ai été peut-être protégé dans certaines choses, ou j'ai failli avoir un accident et le Seigneur m'en a protégé. Bref, si vous faites cela dans la journée, vous faites un cantique nouveau, j'ai envie de dire. Et ça donne envie de le chanter, tout cela. Et en même temps, ça va booster notre foi et ça va nous rendre bouillants pour le Seigneur, comme on l'a dit tout à l'heure. Et Ésaïe fait c'est le Seigneur, au travers d'Ésaïe, fait un appel universel à lui rendre gloire. Hein. Un appel, en fait, qui s'adresse au monde entier. En fait, le Seigneur dit à tout le monde de lui rendre gloire. Alors, les gens vont dire, moi, je n'ai pas envie. Voilà, c'est ton problème. Hein. Mais il parle jusqu'au bout de la terre, sur les îles, à tous les peuples. Alors, je pense qu'aujourd'hui, ce matin, Dieu est chanté partout dans le monde, hein, dans toutes les églises, selon le décalage horaire évidemment. Hein. Mais cet hymne-là, ce cantique nouveau, on peut l'adresser au monde entier aujourd'hui. Hein. Et évidemment, l'Église va rendre gloire à son Seigneur. Mais bon, Dieu voudrait que ce soit tout le monde qui lui rende gloire. Hein. Le problème, c'est que le monde oublie le Seigneur. Il n'existe pas, donc on ne peut pas l'oublier, hein, évidemment. Donc forcément, il ne va pas chanter à sa gloire et se détourne de Jésus-Christ. Et quand on ne veut pas de Jésus-Christ, on ne peut rien faire de plus. Hein. Une fois qu'on ne veut pas de Jésus, il y a la grâce qui est derrière. Et si on ne veut pas de Jésus, on n'a pas de grâce. Donc on n'est pas sauvé, on est perdu. C'est bien dommage. Hein. Mais l'Église, elle, peut témoigner, chanter ce cantique nouveau, parler de ce serviteur parfait, hein, juste, et le chanter sans cesse. Ce qu'on fait au travers de nos cantiques tous les dimanches. Et c'est ainsi qu'on va rendre gloire à l'Éternel, aujourd'hui et durant notre vie, parce qu'on va le faire durant notre vie, mais on n'arrêtera pas de chanter en fait.
Et oui, vous allez chanter pendant l'éternité. Alors je ne sais pas s'il y aura une chorale là-haut, Virginie, mais il y aura certainement une grande chorale et il y aura 5, 6 voix, on va chanter des milliers, tout le monde ensemble, ça va être absolument impressionnant. Et on va chanter juste. Ça va être extraordinaire, hein, ça va faire bizarre. Mais quand on va commencer à chanter là-haut, on va se dire, c'est bizarre comment on chantait sur la terre, peut-être. Bon, non, ça va, on chante à peu près juste. On a là donc le plus beau cadeau que vous pouvez avoir de la part de Jésus, hein, et de ce témoignage qu'on doit avoir vis-à-vis des autres. Hein. On devrait donc témoigner de sa venue sur la terre, hein, montrer ce que cela a provoqué dans l'histoire, dans nos vies. Hein. Il y en a qui aiment bien voir des faits, donc il y a des faits bibliques, des prophéties qui ont été accomplies, et c'est factuel, donc on ne peut pas aller contre. Comment quelqu'un a prédit ça il y a 2000, 3000 ans, 4000 ans, c'est pas possible, moi je ne peux pas le faire. Donc ça vient de Dieu, c'est obligé. Mais aussi on peut parler de notre vie, ce que Dieu fait dans notre vie au quotidien. On peut témoigner de sa réalité, le Seigneur prend soin de nous. Quelqu'un qui n'y croit pas va dire non, c'est pas vrai, mais moi je le vis, donc je ne peux pas dire le contraire. Il me protège, il intercède pour moi, je vois mes progrès dans la foi. Il me pardonne, et ça je le ressens quand le Seigneur me pardonne. Quand j'ai péché, je lui demande pardon, je passe des ténèbres, entre guillemets, à la lumière. Il me relève, quand des fois j'ai un petit peu un coup de blues, on va dire. Tout ça c'est réel, je ne peux pas dire que ça n'existe pas, je le vis. On peut témoigner aussi de la véracité de sa parole, parce que tout ce que dit la Bible est vrai. On ne peut pas aller contre, en fait. Et tous ceux qui essaient de s'opposer à la Bible doivent faire des efforts immenses pour montrer que ça n'existe pas. Et puis un jour, Dieu va faire d'une manière ou d'une autre, tiens, regarde, c'est vrai, et on ne peut plus aller contre. C'est marrant, il y a aujourd'hui un télescope qui a été envoyé dans l'espace, c'est pas Hubble, c'est l'autre, et ils sont en train de tout remettre en question en cosmologie. Parce qu'on voit des galaxies qui existent en fait beaucoup plus loin que la création, soi-disant, des milliards et des milliards. Et en fait, ça existait déjà avant. Donc en fait, ils sont en train de tout revoir et tout est remis en question. Et la science est de plus en plus à se dire qu'il y a vraiment quelqu'un qui a tout créé. Il y a un bon livre qui a été sorti, mais je ne vais pas faire de la pub là ce matin. Donc c'est quand même marrant qu'en notre époque aujourd'hui, tout est remis en question. Pourquoi ? La Bible dit vrai. On sait que c'est Dieu qui a créé l'univers. Je ne sais pas s'il y avait forcément un Big Bang au départ. Après, il a pu le faire comme ça. Mais c'est beaucoup plus grand que ce qu'on peut imaginer, à mon avis. Et dans l'infiniment petit, on essaie de chercher de plus en plus petit, c'est pareil, c'est beaucoup plus vaste qu'on peut le penser. Alors, Dieu se plaît à vous regarder chercher. Il doit rigoler des fois en croyant qu'enfin on a trouvé la solution. Et puis dès qu'on croit avoir trouvé quelque chose, pouf, il fait de telle sorte que finalement on est complètement largué et qu'il faut tout recommencer. Mais la Bible, elle, a toujours dit vrai. Et puis on peut témoigner de sa grâce et de son sacrifice. Ça, c'est ce qu'il faut faire en premier, je crois. Une grâce qui est disponible, un pardon qui est disponible pour le pécheur qui se repent, tout simplement. Il faut évidemment, dans notre témoignage, parler du péché. Beaucoup d'églises aujourd'hui ne veulent plus parler du péché. On parle de la grâce, mais on ne parle pas du péché. On a même repris une fois parce que j'ai parlé du péché, des chrétiens. Jésus lui-même a parlé plus de l'enfer que du paradis. Donc lui a parlé du péché, il a dit repentez-vous, etc. Donc pourquoi moi, j'arrêterai de le dire. On n'est pas là pour accuser, on est en train de dire simplement, je suis comme toi, je ne suis pas plus que toi, je suis pécheur comme toi. Alors peut-être j'ai battu et volé, mais j'ai menti, je me mets en colère, j'ai des gros mots, enfin bref, je suis comme toi tout simplement. Je ne suis pas en train d'accuser quelqu'un, mais par contre moi je l'ai reconnu. C'est ça la grande différence, peut-être avec certains. Moi j'ai reconnu mon état. Et en plus, le Seigneur m'a pardonné ensuite et m'a offert sa grâce. C'est là la grande différence. Et c'est là notre témoignage à qui veut bien l'entendre. Donc, glorifions chaque jour notre Dieu par tous ces moyens qui sont mis à notre disposition, et surtout par notre témoignage. Pour terminer, c'est bien de prendre le temps de méditer sur ce serviteur par excellence qu'est Jésus-Christ. Ça fait du bien de se dire qu'il y avait une personne comme cela, qui est toujours vivant, évidemment, aujourd'hui. Mais ça nous pousse à glorifier Dieu pour son serviteur, pour ce Fils unique qui est venu nous sauver, qui est venu sauver l'humanité, en tout cas celle qui se repent. Donc à nous aujourd'hui de le glorifier. Alors on le glorifie par nos chants, en venant au culte, en chantant, mais on peut le glorifier par ma vie, la qualité de ma vie chrétienne. Certes pas parfait, mais on essaie de faire un effort. Chaque fois que je fais un effort, le Seigneur est glorifié. Chaque fois que j'abandonne quelque chose, le Seigneur est glorifié. Chaque fois que je vais apprendre à aimer mon prochain, et même mon ennemi parfois, le Seigneur est glorifié. Alors c'est dur, on veut glorifier des fois de Dieu, mais c'est vrai que c'est pas toujours simple d'aimer certaines personnes, mais le Seigneur nous donne aussi la capacité de le faire.
à nous de le laisser faire dans notre vie. On glorifie le Seigneur chaque fois qu'on fait le ménage, qu'on prend un service dans l'église, qu'on travaille pour lui, le Seigneur est honoré. Quand je témoigne de lui, le Seigneur est honoré. Quand je témoigne en tremblant pour lui, parce que je ne sais pas comment parler ou parce que j'ai peur, des fois, le Seigneur est glorifié. Et quand j'ai envie de le suivre, alors là, le Seigneur est encore plus glorifié. Quand je dis, Seigneur, j'ai envie de te suivre jusqu'au bout, je crois que là, on met la gloire encore plus en exergue. Donc notre vie, notre amour, notre service, toutes ces choses-là glorifient le Seigneur. Des fois que vous posiez la question, comment on peut glorifier le Seigneur. Et surtout, ce serviteur nous rappelle qu'il est un modèle. Relisez peut-être tout cela, prenez le temps de méditer là-dessus, et ça vous donnera des pistes, comment vous-même, comment moi-même, je peux changer ma façon de vivre et devenir un serviteur un petit peu plus parfait que je suis actuellement, et avoir une vie chrétienne exemplaire tout simplement, et qui rend gloire à Dieu. Prions. Seigneur, merci d'avoir accepté d'envoyer ton Fils unique sur la terre pour vivre une vie extraordinaire que personne n'a vécue jusqu'à présent. Une personne qui a tant aimé le pécheur, je n'en connais pas d'autre. Une personne qui a guéri, qui a soigné, qui a relevé, qui allait voir les pires des gens et leur montrer combien il les aimait. Seigneur, oui, non, ça personne ne l'a fait sur la terre. Voilà le serviteur parfait que tu nous as envoyé. Un serviteur doux, calme, qui n'a jamais crié, qui était toujours disponible, qui pardonnait, Seigneur. On pourrait faire toute une liste, Seigneur, il y a tellement de belles choses, mais ce serviteur parfait a accepté de tout quitter là-haut pour notre terre, et particulièrement pour aller jusqu'à cette croix, Seigneur, parce qu'il nous aime profondément, et il l'a démontré, et il le montre encore aujourd'hui, Seigneur. Nous voulons te remercier d'avoir accepté ce sacrifice, de l'avoir fait pour nous, Seigneur. Et aujourd'hui, à notre tour, nous avons un modèle parfait. Alors, nous ne serons jamais comme lui, ça c'est sûr, mais on peut y tendre, Seigneur, et apprends-nous à lui ressembler chaque jour un peu plus, pour te faire plaisir, pour te glorifier, mais aussi pour interroger ce monde qui marche, je ne sais pas vers où, qui verra en nous des gens différents, peut-être. Alors, peut-être qu'ils se moqueront, peut-être que d'autres seront interrogatifs par rapport au fait que on puisse aimer comme cela, pardonner et agir de la manière que Jésus agissait. Et pourquoi pas les conduire au témoignage et à accepter tout simplement le Seigneur dans leur vie. Voilà, aide-nous. C'est vrai que c'est difficile pour nous de te ressembler de plus en plus, mais ce n'est pas impossible parce que tu nous le demandes. Voilà, Seigneur, aide-nous à te glorifier chaque jour dans notre vie. En Jésus-Christ. Amen. Amen.